Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour que je vous présente quelques pièces que j'ai sélectionnées chez C'est un secret. C'est une petite boutique brestoise que j'aime beaucoup. Ils font des pièces très colorées et très sympas. D'ailleurs, je vais vous présenter donc, des pièces qui sortent à partir du 7 mai. Et donc on est parti sur le thème qui est comment porter du verre. Donc on commence tout de suite avec cette première pièce, donc qui est une robe portefeuille longue. Donc elle est vraiment très jolie, très fluide. Elle a des manches qui sont volantées. Et donc il y a un nœud à faire sur le côté, en dessous de la poitrine. Et elle est un petit peu fendue en bas, mais c'est très léger. Donc j'ai pris une taille M, elle va parfaitement. Je trouve qu'elle va très bien aux silhouettes qui ont la taille un petit peu marquée, donc comme la mienne. Et l'idéal c'est de porter ça, je trouve, avec des baskets blanches ou alors avec des sandales à talons, par exemple pour un mariage ou pour une soirée, ça peut être très sympa. Je vais vous montrer juste après des petites idées de tenue avec. Donc là, je porte par exemple la robe avec un grand sac en raffia, avec des baskets blanches. Donc là, on est vraiment sur un look assez décontracté. Idéal, par exemple, pour aller boire un verre, pour aller se balader, pour profiter du soleil. Voici une autre proposition de look. Donc là, je porte la robe avec un perfecto en simili-cuir, avec un petit sac en cuir également, et puis avec des baskets blanches. Donc pour un look à la fois décontracté, mais en même temps un petit peu plus habillé aussi pour sortir par exemple le soir. Enfin, on termine avec un look un petit peu plus habillé. Donc là, je porte la robe avec un joli sac blanc aux détails dorés, des sandales dorées, des boucles d'oreilles et des bracelets également qui sont dorés. Donc là, on est sur un look parfait pour un mariage, un baptême, une soirée ou autre. Donc ensuite j'ai pris un ensemble. Donc, le pantalon c'est un pantalon flair comme vous pouvez le voir, c'est-à-dire un petit peu plus évasé en bas. Donc il est tout simple comme ça, il n'y a pas de poche. La matière est très agréable à porter, elle n'est ni trop fine ni trop épaisse, donc ça c'est parfait pour les beaux jours. Et puis avec, donc j'ai le blazer qui est aussi très bien coupé, franchement il n'y a rien à dire, la couleur est magnifique. Donc on peut soit les porter ensemble, soit les porter séparément, donc juste le pantalon ou juste le blazer. Alors, pour le blazer, pourquoi pas le porter avec un total look blanc, donc une petite blouse blanche, un jean blanc, des sandales dorées et des petits bijoux ou accessoires dorés, ça peut être très joli. Je trouve que le vert va très bien avec le doré de façon générale, donc ça peut être très sympa. Pourquoi pas aussi le porter avec une petite jupe en cuir. Donc voici une première proposition pour ce look. Donc là, je porte le blazer avec le pantalon ainsi qu'avec un t-shirt imprimé, un sac noir et puis des petites baskets léopard. Donc là, ça fait un look à la fois décontracté mais un petit peu chic quand même. Idéal par exemple pour aller travailler. Cette fois, je porte le blazer et le pantalon d'une façon un peu plus habillée, c'est-à-dire avec un top noir à dentelle, avec également des sandales dorées, des accessoires dorés et un petit sac blanc avec une chaîne dorée également. Donc là, c'est un look parfait pour un mariage, une soirée ou un baptême encore une fois. Ici, j'ai choisi de porter le pantalon avec un petit t-shirt blanc très simple, un basique qu'on a toutes dans notre garde-robe, avec un petit perfecto en cuir, décompensé et un sac en raffia que j'ai agrémenté d'un petit foulard coloré. On passe maintenant au blazer. Donc le blazer, j'ai décidé de le porter avec un total look blanc, donc un t-shirt imprimé, un jean blanc et des accessoires dorés, que ce soit les boucles d'oreilles, la ceinture ou les sandales, avec un petit sac en raffia pour agrémenter le tout. On passe ensuite à ce dernier look que je vous propose avec ce blazer. Donc là, je le porte avec un top blanc à dentelle, avec une jupe en simili-cuir et avec des petites baskets léopard et un sac blanc. Ensuite, vous connaissez ma passion pour les imprimés fleuris, donc j'étais obligée de choisir cette petite jupe trop mignonne. Donc je vous montre de plus près l'imprimé. Il y a des pointes de rose et de bleu à l'intérieur, donc elle est avec une taille élastique, très agréable à porter. Donc ça, avec un petit top blanc et des sandales pour aller à la plage, c'est parfait. Et puis pour un look plus citadin, pourquoi pas porter ça avec des petites baskets blanches, ça peut aussi être très très sympa. Donc voici comment je porte cette jupe fleurie. Donc je la porte avec un top blanc brodé. Je la porte également avec des petits accessoires dorés, notamment avec des sandales plates dorées et un petit sac en raffia. Donc là, un look très décontracté, un peu romantique, idéal pour aller à la plage par exemple. Donc voici un autre look que je vous propose avec cette jupe fleurie. Donc pour venir casser un petit peu le côté romantique de la jupe fleurie et du top brodé blanc, eh bien je viens rajouter des petites baskets blanches, une veste en jean grise un petit peu délavée et un sac avec des chaînes roses. Ensuite, on passe à cette combi qui est très jolie aussi, qui est très très fluide comme vous pouvez le voir. Donc c'est bien une combi, mais on pourrait croire que c'est une robe quasiment, parce que vous voyez ici, c'est très fluide et très large. La combinaison est resserrée par un élastique au niveau de la taille. Donc encore une fois, pour les personnes qui ont une taille assez marquée, c'est assez flatteur. Vous avez des manches volantées, donc ça c'est aussi très joli.
Et puis vous avez un décolleté qui est juste comme il faut, ni trop plongeant, ni trop haut. La taille, c'est une taille qui est unique, donc elle ira aux filles qui ont à peu près la même morphologie que moi, voire un petit peu plus mince, ou voire un petit peu plus enveloppée, puisqu'elle est quand même assez large comme vous pouvez le voir. Donc voici une première façon de porter la combinaison, donc d'une façon assez habillée, avec des sandales à talons camel, avec un petit sac et des accessoires dorés, ainsi qu'une grosse ceinture pour venir marquer davantage encore la taille. Et voici maintenant une autre façon de porter la combinaison, donc cette fois de façon un peu plus décontractée, donc cette fois sans ceinture, avec des petites baskets léopard et puis avec un sac en tweed dans les tons marron. Donc là, idéal pour la vie de tous les jours, elle est vraiment trop confortable cette combi. Et ensuite, donc, on termine avec ce petit haut qui est trop mignon aussi. C'est un petit haut en maille avec un décolleté plongeant, mais pas trop non plus, donc c'est encore une fois juste ce qu'il faut. Donc le petit haut a aussi des manches 3/4 donc en crochet, je vous le montre de plus près. Les détails sont vraiment très beaux. Et donc c'est un haut qui est plutôt moulant, donc plutôt à porter avec par exemple un jean blanc, ça peut être très beau, des détails dorés encore une fois, ou même avec une petite jupe en simili-cuir, ça peut être très sympa aussi. Donc voici le premier look que je vous propose avec ces petits tops en maille. Donc là je porte le top avec un jean blanc, avec des sandales dorées et un grand sac en raffia. Donc ça c'est parfait pour aller au travail, peu importe, hyper confortable au quotidien. Et voilà pour le dernier look que je vous propose avec cette maille. Donc là, cette maille, je la porte avec une jupe noire en cuir qui est bien marquée au niveau de la taille, un sac en cuir noir et des petites baskets blanches. Donc là, on est sur un look décontracté mais qui peut aussi faire l'affaire pour une soirée.